Bonjour, c'est Mario du site Cookéo Passion. Aujourd'hui, je voulais vous présenter le nouveau couvercle Cookéo, l'Extra Crisp. J'ai hésité longtemps avant de l'acheter. Je me suis dit, c'est certainement un gadget, je ne sais pas s'il me servira beaucoup. Et puis, devant l'affluence des commentaires et des demandes de nombreuses personnes, je me suis dit, je vais peut-être quand même l'acheter, l'essayer et voir ce que ça vaut pour pouvoir vous faire un retour. Donc, on va le découvrir ensemble. Je vais l'ouvrir devant vous. On va faire ça en plusieurs parties. D'abord, je vais l'ouvrir. On va étudier tout ce qui est dans la boîte. Et après, on fera un essai. Comme ça, vous pourrez voir, comme si vous étiez à ma place. Si vous l'achetez, vous verrez à quoi ça ressemble. C'est une belle boîte. Donc, je l'ai commandé chez Boulanger parce que chez Amazon, c'était mort. Il fallait attendre 2 mois pour qu'il soit envoyé, mais je pense qu'ils ont du stock maintenant. Donc il y a un petit livret qui est fourni avec, Cookéo Extra Crisp, où tout est indiqué. Facile à utiliser, programmable, savouré, première utilisation. Ça c'est le petit bouquin qui est fourni avec. De toutes les façons de cuisiner, tout ce qu'on peut cuisiner avec, les frites fraîches, nuggets de poulet frais, poulet rôti, mini muffins. Je pense qu'il y a encore beaucoup de recettes avec l'application. L'application Cookéo. Une notice en français. Là, on retrouvera à peu près les mêmes modes d'emploi de l'appareil. Ouais. C'est pareil, un petit livre de garantie, je pense. Ok, donc on va déballer ça. Qu'est-ce que nous avons ici? Donc il se présente sous cette forme. C'est un couvercle que l'on installe apparemment sur le Cookéo. Ah ben voilà, il est très beau. Et donc ça c'est les résistances. C'est la plaque chauffante avec un... Je pense qu'il y a une soufflerie dedans tout autour. Voilà, tout de suite enlever ça. Ça n'a pas l'air très compliqué, hein. Il y a juste un câble d'alimentation, il suffit de le brancher. Alors ce qu'on va faire, je vais le nettoyer un petit peu, je vais passer un coup d'éponge en dessous, question d'enlever les bactéries, les poussières et tout ça. Et après, je vais chercher le Cookéo, on va l'installer par-dessus et puis on va faire un essai avec des frites surgelées. Bon là, j'en ai profité pour le nettoyer. J'ai nettoyé juste la grille qui se trouve là-dessous. Là, là c'est la grille là. Je vais passer un coup d'éponge et puis c'est tout. Voilà, maintenant je vais juste le mettre dessus. Apparemment ça se clipse juste comme ça. Voilà, c'est tout. On se met juste comme ça sur la cuve en fait. Voilà, le Cookéo est éteint, le couvercle est ouvert. Puis le crisp il se met juste comme ça sur la cuve. Voilà, et on sent que le couvercle s'est fermé tout seul. Voilà. Donc je vais essayer de trouver le bon câble, je vais le brancher. J'ai étudié en même temps que vous. Hein. La seule chose que j'ai faite, j'ai enlevé le petit autocollant qui était là par-dessus. Bon, il suffit d'enlever ça, voilà. Donc là je suis directement dans le... Je sais pas, on voit là le menu qui clignote. Attendez, je vais le ramener un peu. Voilà. Ok. Donc là, il y a 4 menus et un 5e avec le menu manuel. Vous appuyez sur menu. Le menu 1, c'est pour les rôtis. Menu 2 pour le grill. Menu 3 pour la friture. Et à chaque fois, il y a marqué le temps de cuisson à côté. Et le menu 4 pour le dessert. Je vais essayer de passer en manuel. On appuie encore une fois, là vous pouvez régler
Ah ok. Là vous pouvez régler le temps si vous voulez fonctionner en manuel. Ça va jusqu'à... On va voir le temps maximal. Je pense que ça va jusqu'à 60. Voilà. Temps maximal 60 minutes. Et ici, voilà, vous pouvez changer la température. Le minimum c'est... Apparemment c'est 70 et le maximum c'est 200 degrés. Vous pouvez régler avec les boutons plus et moins. Voilà. En fait c'est hyper simple. Le système est vraiment pas très compliqué. Il y a 4 petits réglages et puis un menu manuel, c'est tout. Voilà, on va voir comment si ça fonctionne bien. Je vais retourner dans le menu. D'abord je vais peut-être l'enlever. Ce qu'on va faire, je vais mettre les frites dedans. Donc j'ai préparé. Là j'ai préparé 500 g de frites. Pour faire un essai, pour voir ce que ça donne. D'habitude je les prépare avec ma friteuse Moulinex, j'ai une friteuse Active Fry. Ça met environ 30 minutes, là ils indiquent 33 minutes, donc le temps c'est à peu près le même. Et je sais pas si c'est trop ou pas assez, on verra. Donc je vais la remettre dessus. Est-ce qu'elle est bien là? Ouais. Bizarre la fermeture. Voilà. Elle est fermée. Menu. Donc 3, je vais sur friture. 3 friture. Et puis on va faire... j'ai pas mis d'huile, rien du tout. J'ai juste mis les frites comme ça dedans. On fait un start. Voilà. Il se met en route. C'est parti pour 33 minutes. Ça me paraît un peu long. On fera un point au milieu. Apparemment, il devrait s'arrêter en plein milieu pour, ou sonner pour m'indiquer qu'il faut retourner, qu'il faut remuer les frites. Donc je vais le laisser travailler et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon là on est à mi-cuisson, il vient de sonner. Ce qui veut dire qu'il faut retourner les frites. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il ne s'arrête pas en fait. Il sonne pendant 20 secondes et après il continue sa cuisson. Donc on va l'enlever. Pour l'enlever, il suffit de... Il n'y a rien à faire, il faut juste le sortir. Par contre, c'est bien chaud en dessous. Je pense que je vais le poser sur une planche. Là. Je ne sais pas si on peut le poser sur le plan de travail, ça c'est un petit peu bizarre comme système. Donc on peut voir que les frites sont déjà... Je sais pas si on voit. On va placer tout ça. Voilà. Les frites sont déjà à moitié cuites, là, les remuer. Je sais pas si je rajoute encore un quart d'heure, si on commande. Elles sont déjà pratiquement cuites. Là. Je sais pas si on le voit à la caméra. Voilà. Donc j'ai remué. Je vais remettre ça en place. Voilà, ensuite il faut rappuyer pour qu'il démarre. Voilà. C'est reparti, on se retrouve dans 15 minutes pour voir la suite. Là il nous reste 7 minutes de cuisson. On va regarder à quoi ça ressemble. Franchement, elles ont l'air pas mal. Là, je crois qu'elles sont bien, hein. On va pas faire plus long que ça. Et elles sont belles. Croustillantes. Franchement, impeccable. Je ne m'attendais pas à ce résultat, mais... Elles sont vraiment belles, elles sont croustillantes, elles sont pas trop cuites juste ce qu'il faut. Mais... Le temps de cuisson est un petit peu long, je pense. Parce que là il reste 7 minutes. Avec 7 minutes, je pense qu'elle serait trop
trop cuites. Vous pouvez essayer d'arrêter. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc des frites très croustillantes, en même pas 30 minutes. Impeccable. Il faudra que je fasse un essai la prochaine fois par rapport à l'Actifry pour voir si elle met plus de temps, si les frites sont meilleures. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.